compatriotes congolais, apesi basombote. Nous avons ebele ya kolobate mais na olingana kende kolobana no po na programme oyo ya DDRC pour na désarmement. La place nyos toujours koleka, toujours koyoka ndenge bato bazokoloba. Et komona nake ekozala impossible ou bien ekozala difficile pour projet oyo ya M. Félix Tshisekedi Tshilombo et que de couper sa biso vraiment ba fruit à bien. Pour nani? Oyebi la majorité des groupes armés oyo tozala ngo awa na kati ya mboka Congo. Ezala bato basala ba vingtaine d'années. Bazana kati ya résistance, bazo bondela mboka, bazo boya occupation, bazo boya système oyo babande bayo kolona na kati ya mboka na biso. Parmi eux ezala ba OSP ba lembi ko fana nzamba, mais parmi eux il y a ba OYP bakendaki na nzamba po bande ko iba ba couche nyoso wana ezali. Alors mutuana okei au juillet oyebisie que non na désarmé yo au fanda siko na kotangisa non. Il y a cela oyo bako nani ekozala bien bakende na kati ya armée. Et c'est pourquoi coinsérer la carte intégration est bien. Mais Barwande va mona kikeno ceux qui va intégrer bana mboka. Force na bango okikendo ko diminuer na kati ya armée parce que bango Congolais ta ba uzale belé et koya ba Congolais mususu ba intellectuel ba na maturité ko sala. Alors peut-être ba Congolais wana dans 20 ans 15 ans ba kozala ba ko récupérer sous armée na bango. Alors, il a fallu bazwa ba Congolais ba écarter bango pour bango bazwa la promotion ya banani. Taneti oje oti ko bima. Oye ba oti ko avancer ba to ba grade. La majorité ce sont des Tutsis qui ont été favorisés. Alors, au moni, est-ce que monsieur le premier ministre, monsieur le président, est-ce qu'au moni qui est facile qu'on a monté ça les dizaines d'années avec les armes au lieu que tu na kati na kati au insérer na kati ya population au monde que la facile et puis on obi akotika la sikazali donc bozolinga na bino kaka ba trouble la kati parce que il y a cela ba oba ko créer des ordres ba oyo ba ko créer ce que la civile et c'était ce qui bokoki komona ngo bien et kozala bien bozo bato yango ba oyo ko ne ko kende na armée ba kende na armée na landaki ministre ya communication et puis porte-parole du gouvernement Muyaya soki Muyaya alobi ba kozo bango ba kotina ngo kanyima kasisi. Est-ce que au moni soki ba bisi bango bongo est-ce que bato wana ba déposer est-ce que ba kondima eloko wana de yango tozokende kolobela eza na mutu totuni tokende kotuna question à se présenter pour toyoka patozoloba nini pas penser à tozani est-ce que programme a DDRC désarmement démobilisation sensibilisation est-ce que ekokende vraiment kopesa biso nani ba fruit est-ce que ça programme nani a initié yango est-ce que ça l'intérêt ba Congolais tout intérêt ba Rwandais. Parce que votre zone bâti non programme à DDRC c'est un intérêt à ba Tutsi c'est un intérêt à ba Congolais té tala même na ba généraux ba na kacha ba grade ba général colonel toujours ba Congolais ba kenda kana retraite pas tout ce kali na kana kati armée pas tout ce jour fonction tout ça liboye donc ba Congolais tout fungola miso ba OP ba konzi bango pe ba fungola miso soki ozotala na kaka mbongo maikama lobi nini wana yebaki ozoteka mboka na yo na ndenge ya malembe. Merci to kende kolanda interview oyo nandiko oyo. Bonjour. Bonjour, bien aimé. Oui, hier dans un point de presse de monsieur le ministre Patrick Muyaya qui est le porte-parole du gouvernement à la RDC hier le 31 août 2021 il y a eu une question qu'on lui avait posée à ce qui concerne le programme de DDRC qui est un programme de désarmement, de mobilisation et autres. Alors hier le ministre avait évoqué une question que tout groupe armé qui déposera ses armes, ils seront envoyés à Kanyamakasese pour aller cultiver le champ.
nous voulons savoir quelque chose, vous, en tant qu'un citoyen congolais, un enfant ou bien résident du territoire de Fils-Uvira et Mwenga. Pouvez-vous aussi souhaiter, ou bien quel est votre avis à ce qui concerne ces programmes du gouvernement? Est-ce que ça nous donnera la solution vis-à-vis de nos problèmes de guerre chaque fois dans le haut et moyen plateau du territoire de Fils-Uvira et Mwenga? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Permettez-moi d'abord que je puisse me présenter. Je suis le patriote Ringai Massimumba, acteur politique à la fois. Je crois que le gouvernement est dans la bonne voie de pouvoir chercher des voies et moyens pour que la guerre puisse se terminer dans les moyens des hauts plateaux, Uvira, Fizi et Mwenga et Ntombo. Maintenant, avec le programme en question, je pense que c'est vraiment une initiative allouée pour le gouvernement à travers le ministre sur son passage au point de presse hier. Je crois que c'est une bonne chose. Mais à mon niveau, je crois que le gouvernement doit faire deux alternatives. La première, c'est de voir comment encadrer ces gens après leur désarmement. Le deuxième volet pour cette question, c'est de chercher l'étiologie ou la cause de ce genre de prendre les armes. Pourquoi ils ont pris les armes? S'ils ont pris les armes, à mon niveau, je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils étaient menacés quelque part. Et si réellement ils étaient menacés quelque part, il faut chercher maintenant la cause à démanteler l'étiologie là de la raison pour laquelle ces combattants, ces patriotes ont pris les armes pour chercher à protéger leur vie et à protéger la vie de leur et à protéger aussi leurs biens et leurs produits. À mon niveau, je pense que le gouvernement doit chercher à tout prix à démanteler les noyaux qui a fait à ce que ces gens ont pris les armes. Oui, et vous êtes un acteur politique, peut-être demain ou après-demain vous pouvez être aussi aux affaires. Si vous étiez au gouvernement ou bien si vous vous rencontrez avec le président de la République, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer vis-à-vis, qu'est-ce que vous pouvez vous proposer à ce qui concerne les problèmes du haut et moyen plateau de Fils-Uvira et Mwenga, donc le plus de solutions? Quant à vous, quelle est le plus de solutions que vous pouvez proposer au président de la République ou au Premier ministre ou au ministre de la Défense de notre pays? Au président, moi je leur conseillerais de sensibiliser la prise de conscience pour chacun. Pourquoi les uns et les autres ont pris les armes. Il faut les sensibiliser et leur montrer que la guerre n'est profite à personne. Aujourd'hui, une grande partie de la population des moyens et hauts plateaux d'Uvira, Fizi, Mwenga se trouve dans la forêt, dans la brousse. Les gens et les enfants sont en train de mourir de fait de multiples maladies, tout ça à cause du froid, à cause de la chaleur parfois, sans abri. Moi, je leur conseillerais de faire une sensibilisation efficace et de démanteler les raisons pour lesquelles les combattants ont pris des armes. Donc la cause qui est là, c'est de chercher à démanteler à tout prix ceux-là qui ont pris les armes pour chercher à tuer des gens. Et puis les amener à Kanyamata, c'est une bonne chose. Ça peut donner encore un souffle, un ballon de poudre sur le plan économique du pays, parce que quand le pays produit en grande quantité, ça sera une diminution de la faim. Vous savez, les populations. Oui, vous savez, ces gens, ils ont fait plus de 20 ans avec des armes dans nos forêts ici. Est-ce que vous croyez que ça serait facile à eux d'aller à Kanyamakassé, de commencer à travailler des cultures, le champ et autres choses? Alors, est-ce qu'ils n'allont pas tracasser ou bien ils ne créeront plus d'autres groupes armés? Quant à vous, vous voyez que c'est facile de les héberger à Kanyamakassé? Je ne crois pas. La question c'est quoi? Sensibiliser, c'est une
chose et encadrer, c'est autre chose. Une fois être sensibilisé et être encadré, c'est autre chose. Tous ces aspects-là se combinent. Quand vous sensibilisez quelqu'un qu'il parvient à comprendre et que vous l'occupez, je pense qu'il n'aura plus le temps d'aller prendre de l'arme. Parce qu'une fois occupé, il commencera à gagner sa vie paisiblement, sans inquiétude, sans qu'il soit au courant qu'il y a quelqu'un derrière lui avec une arme qui cherche à tuer sa famille ou à le tuer. Je pense que la sensibilisation et l'encadrement peuvent se consolider et mettre ces gens dans une bonne condition socio-économique. Quel sera le sort, que pensez-vous, à ceux-là qui pensent être les militaires, donc les membres du groupe? Ah oui, ça aussi, hein, pour ceux-là qui cherchent, qui souhaiteraient, par exemple, continuer à faire l'armée, je pense que le gouvernement peut les prendre en charge et les encadrer et les former comme un militaire national. Mais ils n'ont pas prévenu ça. Ils n'ont pas prévenu, mais je pense qu'il fallait que le gouvernement y pense. C'est une bonne chose. Parce que, par exemple, il y a de ces gens-là qui ne souhaiteraient pas déposer les armes. Ils côtoient les armes. Ils souhaiteraient peut-être continuer à servir sous les drapeaux dans l'armée. Je pense que ça serait une bonne chose. Soit dans l'armée, soit dans la police, dans la DGM, dans les services de sécurité, ça peut être une bonne chose. Votre dernier mot au gouvernement et aux groupes armés? J'encourage le gouvernement pour l'initiative et je demande aux amis d'être souples et attentifs, se soumettre à la décision du pouvoir parce que je crois que nous avons tous besoin de la paix et de la tranquillité et du développement de ce pays. Merci. Je vous en prie, merci.